Bien, bonjour à tous. Cher directeur général, cher président directeur général, cher Philippe Val, d'abord merci d'être là. Tu es un ami du Printemps des Territoires. Nous étions ensemble il y a 2 ans. Depuis, on a fait Mandarine, mais on va en reparler. La Caisse des dépôts, comme tu sais, c'est quand même l'institution qui est ancrée dans les territoires. Notre rôle, c'est de financer les collectivités locales, leurs projets, de financer le logement social, de financer les investissements. On est en contact partout avec tous les acteurs de terrain et on l'est depuis 200 ans. Donc on avait l'impression d'être une maison anciennement ancrée. C'est vrai d'ailleurs, c'est vrai. Et effectivement, mais on a quand même trouvé quelqu'un ancré depuis plus longtemps. C'est quoi l'ancrage territorial de la Poste? J'ai un peu oublié. Alors d'abord Eric, merci beaucoup de ton accueil. Et notre ancrage territorial, il date de notre création en 1477. Donc ça fait un petit moment que nous sommes ancrés dans les territoires par les bureaux de poste et les points de contact postaux, 17 000 sur la totalité du territoire, par les factrices et les facteurs, 70 000 sur le territoire dans 43 000 tournées. Le territoire français est réparti en 43 000 tournées, et aussi par notre banque, la Banque Postale, qui est la banque de tous, aussi des associations, des PME, des collectivités locales. Donc oui, la Poste est une entreprise territoriale. Il est donc assez logique qu'elle soit devenue une participation importante de la Caisse des dépôts et consignations. En fait, ce qui me fait plaisir dans cette rencontre, c'est que nous sommes la jeune maison, quasiment une start-up, 200 ans, c'est rien. Et la Poste, c'est quand même une maison à la fois très jeune et très dynamique, tu vas nous en parler, mais un petit peu plus ancienne, 3 fois plus vieille presque, en fait. Alors, c'est vrai qu'avec ce point commun qui est central dans notre projet, qui est l'ancrage dans les territoires, on a décidé ensemble, avec le ministre Bruno Le Maire, de faire ce rapprochement au travers du rapprochement entre CNP Assurance et la Banque Postale, qui fait que nous sommes encore plus liés qu'avant. C'est l'opération Mandarine. Mandarine, le jaune de la Poste et le rouge de la Caisse des dépôts. Et ça s'est fait réellement comme ça, Éric Lombard a raison de le dire, ça s'est fait sur le mélange des 2 couleurs. Et puis Orange était déjà pris, je ne sais plus par qui, et donc Mandarine, c'est un projet sympathique et un fruit sympathique. Alors, on a décidé, et je pense que c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent, de développer des coopérations communes. Peut-être qu'on peut les évoquer devant les personnes qui nous écoutent. Tu commences ? Bien sûr. Alors, il y a 5 chantiers de synergie entre nous, parce qu'au-delà même de cette alliance stratégique, il est important de produire des preuves. Et Éric Lombard a raison de dire que nous sommes attendus sur les preuves. Le premier chantier, c'est celui du rapprochement entre la Banque Postale et CNP Assurance. Ça a commencé, ça avance bien, et il y a une première grande opération en Italie qui a été menée par ces 2 institutions financières. Le deuxième chantier, c'est celui des maisons France Service, où nous travaillons directement avec la branche des territoires. Il se passe très bien. Il y a également un chantier sur la silver economy et la santé, car la Caisse des dépôts finance les collectivités locales et les institutions de santé, et nous apportons des services à des millions de personnes. Il est donc très logique que l'on travaille ensemble. Il y a également un chantier sur le digital et le numérique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre l'exclusion numérique ? Pas simplement par des outils, mais par de la présence humaine. C'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et puis, nous avons créé ensemble une co-entreprise qui s'appelle Urbi et qui s'occupe de logistique urbaine. Et là, l'idée, c'est d'être Caisse des dépôts et Poste aux côtés des plus grandes métropoles pour un objectif qui est fantastique, qui est l'idée de décarboner la logistique des marchandises dans les 6 ans à venir. Ça fait donc beaucoup de chantiers, des choses très concrètes à faire. Alors, si on revient par exemple sur le projet France Service, c'est un projet qui m'est cher, parce que le projet France Service, c'est de dire que dans les bureaux de poste et aussi dans les collectivités locales, dans les mairies, on met à disposition de tous nos concitoyens, notamment ceux qui sont dans les territoires ruraux, dans les petites villes, l'ensemble des services publics.
et qu'ils ont accès au travers de ces espaces France Service, via le numérique, à l'assurance maladie, à Pôle emploi, à l'idée de se faire délivrer une carte grise. Et puis, ils peuvent aussi, dans ces endroits-là, par exemple, avoir des bus itinérants qui, à partir de ces maisons France Service, vont aller dans les endroits encore plus reculés. Donc, c'est vraiment le service public pour tous. Où tu en es dans le nombre de bureaux et d'implantations qui ont le label et qui vont nous permettre, comme l'avait demandé le président de la République, d'être dans tous les cantons d'ici à la fin du quinquennat? Alors, d'abord, on est engagé dans ce processus avec toi, avec la Banque des Territoires, avec l'État, avec tous les partenaires. Et là, le but est simple, être, comme Éric Lombard l'a dit, dans chacun des 2000 cantons présents avec une maison France Service, qu'elle soit un bureau de poste ou que ce soit une maison collectivité locale. Et à ce moment-là, nous sommes aux côtés des élus, comme d'ailleurs partout sur le territoire. Nous avons plus de 200 maisons France Service postales qui sont installées. D'autres sont en cours de labellisation. Et le but, c'est évidemment, tous ensemble, d'être au rendez-vous de l'engagement du président de la République. Et Éric Lombard a raison d'insister aussi sur ce que nous avons appelé les maisons France Service mobiles, ce qui est un peu une contradiction interne. Mais ça, ce sont des bus, postaux ou non postaux, et ce sont aussi les factrices et les facteurs qui peuvent aller au domicile de millions de personnes pour les aider à prendre contact avec tous les partenaires de services publics. Donc c'est un véritable enjeu territorial. Le but, et je crois que c'était très important pour la Caisse des dépôts, c'est très important pour nous, le but, c'est de lutter contre le sentiment d'abandon et d'apporter des preuves proches des gens de notre présence et de notre soutien. Alors, il y a un autre projet, j'adore tous ces projets, on les soutient. Oui. D'ailleurs, on les suit régulièrement ensemble avec les équipes. Le projet Urbi, c'est des mobilités urbaines, c'est le dernier kilomètre dans les villes. Et puis surtout, c'est quelque chose, je sais que ça t'est cher, c'est de l'économie décarbonée. Parce que ce sera des véhicules électriques de façon vraiment à ce qu'il n'y ait pas d'émissions de carbone. D'ailleurs, je crois que tu es le premier acteur de logistique décarbonée du monde, ce qui est énorme. Et alors, ce que j'ai trouvé merveilleux dans ce projet Urbi, effectivement, nous sommes ensemble, c'est que c'est toi, avec tes équipes, qui a été convaincre un à un tous les maires ou les présidents des métropoles de notre pays pour les convaincre que tu avais la bonne solution. C'est vrai, on a commencé cette épopée de la logistique urbaine en 2014 et on est allé voir tous les maires des grandes villes pour leur dire il y a un nouvel enjeu. Ce nouvel enjeu, c'est que les technologies, la réglementation, les politiques publiques vont vous permettre de décarboner la totalité de la logistique des marchandises. Jusqu'en 2020, nous avons donc signé 19 accords avec les 22 métropoles. Et là, j'ai repris mon bâton de pèlerin postier pour aller voir les nouveaux maires et les maires qui ont été réélus pour progresser. L'objectif, c'est qu'en 2026, on ait ensemble, la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, la Poste et tous nos logisticiens et les grandes villes et tous les élus, la possibilité de décarboner totalement la logistique de marchandises dans les grandes villes françaises. Et donc c'est un objectif fantastique qui a énormément d'impact sur la vie quotidienne des gens. Moins de pollution, moins de trafic, moins de bouchons dans les rues, une meilleure fluidité de la ville, une ville durable. Et on est ensemble dans ce grand projet de logistique urbaine. Et c'est la transition écologique en mouvement et en action. Et puis, on aura le temps de traiter encore un sujet. Peut-être qu'il y a un sujet qui me paraît décisif, parce que nos deux maisons ont en commun les préoccupations de la situation de tous nos concitoyens. Et donc, la Poste est quand même l'institution, l'entité la mieux placée pour aller apporter auprès de chaque Française et de chaque Français toute une série de services. C'est un projet que nous développons ensemble et qui est porté largement par les équipes de la Poste, que je remercie. Où est-ce que tu en es de ces développements? Alors ça, c'est quelque chose qu'on a lancé il y a 4 ans. Vous savez bien que le nombre des lettres diminue dramatiquement. Et nous nous sommes dit que le savoir-faire des factrices et des facteurs, c'était de rentrer en contact avec des millions de personnes, de les écouter, de trouver des solutions. Et nous avons donc lancé des services de proximité humaine, livraison de médicaments, livraison de repas, visite pour les élus, explication de certaines politiques publiques, visite aux personnes âgées.
Ça fait déjà 500 millions d'euros de chiffre d'affaires et j'attends le moment où nous franchirons le milliard le plus tôt possible. Et bien sûr, nous le faisons avec les élus car nous sommes Banque des territoires, Caisse des dépôts, Poste, avec tous nos métiers au service des politiques publiques. C'est comme ça que je vois la Poste aujourd'hui et demain. Bien, le moment est venu de conclure. En fait, notre partenariat a 1 an et quelques jours, puisque ce qu'on appelle la clôture s'est faite au début du mois de mars de l'année dernière. Moi, je voudrais, au travers de toi, remercier toutes les postières et tous les postiers, parce que je trouve que la façon dont les équipes fonctionnent est exemplaire, puisque nous fonctionnons de façon coopérative. Et surtout, ce qui motive les équipes de nos 2 maisons, c'est de répondre aux besoins des gens, de répondre aux besoins des élus, de répondre aux besoins des Françaises et des Français. Et je suis certain qu'on va continuer comme ça et que cette première année augure vraiment d'un très très beau succès. Cette première année, elle est réellement fantastique. Elle a été totalement bousculée par la Covid. Nous venons, Éric, tu le sais, de travailler avec l'État et la Caisse des dépôts sur notre nouveau plan stratégique, la Poste 2030 engagée pour vous. Et nous sommes au service des grandes transitions de la société tout entière. Et nous sommes, nous, les postières et les postiers, ravis du nouveau rôle de la Caisse des dépôts et consignations à nos côtés pour aider au développement de la Poste et aider au développement du pays. Merci Philippe, à l'année prochaine. Merci, à l'année Peut-être prochaine. avant. Merci, à l'année prochaine.